Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine de trading. Donc en fait aujourd'hui, je voulais aborder le sujet au niveau de Warren Buffett et les options pour la simple et bonne raison que d'une part, lorsqu'on entend parler de Warren Buffett, on entend seulement parler des actions qu'il investit dans son portefeuille, mais on n'entend pas parler forcément de sa stratégie au niveau des produits dérivés. Donc, il faut noter que Warren Buffett a quand même fait plus de 5 billions de profits à travers les options, ce qui n'est pas forcément négligeable non plus à prendre en note. Et il a investi en fait en 2008 plus de 37 billions dans les produits dérivés. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais faire cette petite vidéo un peu plus différente des autres, parce que c'est plus au niveau investissement que niveau trading, mais c'est pour faire un parallèle que Warren Buffett ne fait pas juste trader des actions. Il emploie d'autres stratégies, notamment au niveau des options. Donc, ce qu'on va faire... Donc, on va faire un tout petit rappel au niveau des options, donc pour démontrer la définition et de quoi il s'agit. Donc, comme dans tout marché, nous avons deux parties. Nous avons la partie acheteur et nous avons la partie vendeur. Pour ce qui concerne la partie acheteur, ce qu'il faut retenir, c'est que l'achat d'un contrat, il vous donne le droit, donc il donne le droit à l'acheteur et non l'obligation, donc ça c'est une notion qu'il faut bien retenir, d'acheter un actif à un prix donné, qu'on appelle plus communément le strike price, à une date d'expiration précise. Donc la partie vendeur, elle, les vendeurs sont obligatoirement soumis à la décision donc, de l'acheteur d'exercer ou non son option. Donc nous avons deux types d'options, nous avons les calls et nous avons les puts. Donc les calls, ce sont les options d'achat. Donc, vous faites des options d'achat, donc vous achetez des options d'achat lorsque vous pensez que le sous-jacent va monter et vous achetez des options de vente lorsque vous pensez que le sous-jacent va baisser. Donc ça, c'est la première chose à bien connaître. Donc ça, seulement ça c'est pour la partie donc acheteur parce que vous pouvez acheter un call et vous pouvez acheter un put, mais cependant, il y a aussi la partie vendeur. Donc, vous pouvez vendre un call et vous pouvez vendre un put. Donc ça, on va être beaucoup plus clair, on va expliquer ça de manière beaucoup plus clairement, rapidement. Donc là, vous voyez dans la partie acheteur, comme je disais, vous achetez un call quand vous pensez que le sous-jacent va monter. Donc là, par exemple, Apple. Et vous achetez une option de vente sur Apple si vous pensez que le marché va baisser. Mais dans l'autre sens, donc la partie vendeur, vous allez faire l'inverse. Donc, vous allez donc vendre des options d'achat lorsque vous pensez que le marché va baisser et vous allez vendre des options de vente lorsque vous pensez, donc des puts, lorsque vous pensez que le marché va monter. Donc ça, en fait, c'est deux notions qu'il faut bien comprendre pour comprendre ce que Warren voulait faire. Warren Buffett, pardon. Donc ensuite, on va regarder ensemble quel type de trading il fait avec les options. Donc, parce qu'il n'utilise pas non plus 36 stratégies d'options. L'une de ses stratégies préférées qu'on peut bien évidemment regarder dans son rapport annuel sur le Berkshire. Donc, on peut regarder ses rapports annuels parce qu'il a une obligation publique de donner les informations. Donc, on va regarder ensemble au niveau de ces informations-là pour s'intéresser un peu plus à ce que fait Warren avec les options. Donc, premièrement, il est short put sur l'indice SPX. Donc, qu'est-ce que c'est? Pas forcément juste l'indice SPX, il peut être aussi short put sur plusieurs indices européens également. Mais quand on dit qu'on est short put, cela signifie qu'on est sur la partie vendeur, parce qu'on vend quelque chose, donc on est short. Et en fait, il est short put, donc c'est-à-dire qu'il va vendre des options de vente. Sur l'indice SPX. Donc, on va regarder en fait parce que l'une de ses plus grosses transactions était en 2008. Donc, on va comprendre pourquoi il a fait ce genre de transaction-là. Sa stratégie était basée sur une volatilité en fait importante sur les options put en 2008. Oui, pour la simple et bonne raison qu'on se rappelle qu'en 2008, c'était le crash boursier. Donc, quand il y a eu un crash, il y a eu un événement de panique sur les marchés. Un événement de panique crée de la volatilité et crée donc une inflation sur, on va dire, sur le prix des options.
donc la volatilité monte, donc le prix des options monte. Les options sont beaucoup plus chères que ce qu'elles devraient être initialement parce que tout le monde veut se protéger, tout le monde a peur. Donc ça, c'est l'une de ces stratégies. Donc en fait, quand justement la volatilité est importante sur une option, cela veut dire tout simplement que une option commence à être overpricée. Donc en fait, elle va être beaucoup plus chère qu'elle ne devrait l'être parce que en fait, elle est pricée par rapport à la volatilité. Donc en fait, ce genre de stratégie n'est pas forcément lorsqu'il est short put, il ne va pas forcément seulement dans du directionnel, il prend en compte aussi l'une des composantes qui est la volatilité à travers les options. Donc, parce que s'il faisait juste du directionnel, bon, ok, s'il était short put, il avait envisagé effectivement à ce que le marché remonte à long terme. Cependant, il a aussi profité du fait que la volatilité était importante et de cette manière-là, il a vendu des options qui étaient overpricées pour bénéficier également de la dépréciation de la volatilité sur l'option. Donc en d'autres termes, tout simplement, il est short Vega. Tout simplement, c'est ce qu'on dit en anglais au niveau de la volatilité. Donc en fait, tout ça, juste un tout petit rappel, les ventes d'options n'engagent pas forcément à prendre seulement une position directionnelle, elles peuvent aussi s'utiliser pour bénéficier de la valeur temps et ou de la volatilité. Donc dans ce cas-là, par exemple, il a été short Vega. Donc si on regarde ensemble, par exemple, sur le Berkshire, alors donc au niveau, par exemple, on est sur le site du Berkshire Hathaway. On va aller regarder, vous voyez ici, vous avez la partie, donc il est dans l'obligation de divulgation, de divulguer les informations concernant son entreprise parce que c'est une entreprise publique, elle est cotée en bourse. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le prix en fait du Berkshire, l'action du Berkshire, c'est quand même phénoménal. Il est de 333 000, il me semble. Attendez, on va regarder ça tout de suite. Vous voyez ici, vous avez le prix 333 860. Waouh, c'est quelque chose. Je ne sais même pas si on pourrait avoir une action de cela pour l'instant. Donc voilà, donc ça c'est le prix de l'action. Donc comme c'est une entreprise publique, elle a l'obligation de divulguer ses informations. Donc là, ensuite on regarde, par exemple, on va aller regarder qu'est-ce qui s'est passé en 2008 parce que c'est intéressant de regarder qu'est-ce qui s'est passé en 2008 après la crise. Par exemple, on va sur donc son rapport financier. Donc par exemple, si je vais dans les options, donc on va regarder ça ensemble, on va regarder. Alors, par exemple, donc là je suis dans la partie dérivée de ce qu'il explique, de ce qu'il a fait. Donc bien évidemment, il explique plein de choses là. C'est en anglais, il utilise parfois un jargon un peu plus technique, un peu plus compliqué, donc c'est pas si simple non plus à traduire. Ce qu'il dit en fait, c'est qu'ils ont approximativement leur put contract totalise un montant de 37 billions actuellement et sont partagés à travers 4 indices majeurs qui sont le S&P 500, le FTSE 100, le UK, l'Eurostock et le Nikkei 225 le Nikkei, pardon, 225 au Japon. Donc en fait, ils ont reçu à travers cela 4,9 billions de premium, de l'argent qu'ils ont investi. Donc voilà, donc ça c'est au niveau de ce qu'ils ont fait. Donc en fait, ils ont acheté des contrats, ils n'ont pas acheté, ils ont vendu des contrats put, ils ont écrit le contrat sur 15 ans, bien évidemment, et en fait le strike price était à environ 1300. Donc en fait, ils ont vendu des puts avec un strike price à 1300. Donc si l'indice passait à, par exemple, 11 170, il serait down 10%. Cependant, il faut savoir que c'est au jour de la maturité que ce serait arrivé cela. Cependant, en 2008, donc aussi on va regarder le graphe par exemple très rapidement. Donc, vous voyez, pour le S&P 500, le SPX, on est descendu donc en 2009 jusqu'à 694 au niveau du prix du SPX. Mais cependant, il avait pris les options de vente sur 15 ans. Donc, en fait, il fallait qu'au bout de 15 ans, au moins l'indice SPX soit au-dessus de 1300. Donc, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en 2009. Nous sommes donc 9 plus 2, ça fait 11 ans plus tard.
on est quand même largement au-dessus des 1300. Donc en fait, il a acheté ces options-là pour la simple et bonne raison, il a vendu, pardon, ces options-là pour la simple et bonne raison que si on regarde le VIX, la volatilité sur le VIX à cette époque était très importante, hein, vous pouvez voir. Vous voyez, courant 2008, le VIX était très haut, donc ce qui engendre des prix sur les options beaucoup plus hauts aussi, parce que bien évidemment, il y a beaucoup de panique sur les marchés, ce qui fait que le prix des puts sont beaucoup plus chers, ce qui est reflété avec le VIX également. Donc lui, il a vendu de la volatilité parce que vous voyez, le prix des options a augmenté, ce qui fait que vous voyez ensuite à travers le temps, le VIX est bien redescendu à travers le temps. Donc ce qui est certain, c'est que lui, comme il a vendu de la volatilité, certainement il bénéficie de la valeur du fait qu'on soit au-dessus de 1300, mais il bénéficie aussi du fait que, en fait, même 2 ou 3 ans plus tard, le fait que les options, toute la partie volatilité s'est dépréciée les années suivantes, lui a donné déjà un gain par rapport à ce qu'il détenait actuellement. Donc ça, c'est une de ses stratégies. Donc parfois, il trade beaucoup sur le SPX à chaque année, donc c'est une sorte de hedging qu'il fait aussi, parce que de toute manière, anyway, si on regarde, vous voyez le SPX à travers le temps, hein, il fait commenter sur un logarithme de grande échelle. Donc lui, dans sa stratégie, c'est qu'il vend beaucoup de puts à travers le temps. Donc il les vend pas sur 6 mois, il les vend sur plusieurs années. Donc oui, entre-temps, il y a des corrections, mais le mieux, c'est qu'ils les vendent en fait quand il y a de la volatilité assez importante. Donc vous voyez, même en fin 2018, il y avait de la volatilité assez importante. Début 2018, il y avait de la volatilité assez importante. Donc regardez, de toute façon, on peut remarquer ça si on va sur le VIX. Vous voyez les spikes ici, tout ça, ce sont des bons points pour vendre des options, vendre de la volatilité. Pas forcément être directionnel, pas forcément penser que le SPX va monter, mais déjà vendre de la volatilité parce que juste le fait que la volatilité va baisser, les puts vont déprécier. Donc le fait que les puts vont déprécier, vous gagnez quand vous êtes sur la partie vendeur, vous gagnez de l'argent. Bon, c'est sûr que si vous étiez sur la partie acheteur, vous perdrez de l'argent, mais comme vous êtes sur la partie vendeur, vous vendez de la volatilité, en fait, ils bénéficiaient de cela. Donc ça, c'était quelque chose quand même assez intéressant à savoir. Donc l'autre façon de faire était en fait de vendre des naked puts. Des naked puts, en fait, c'est vendre des options de vente sur action. Donc c'est la même chose que d'être short put sur les indices. En fait, là, on est short put sur une action plus précisément. Donc lui, son but dans tout ça, c'était tout simplement parce qu'en fait, il voulait racheter l'action à un prix moins cher. Lui, il était prêt à sacrifier un certain montant de premium pour avoir le prix d'une action beaucoup moins chère. Donc, par exemple, je vais vous donner un petit exemple, qui est arrivé, c'est en 1993, par exemple, il voulait acheter l'action Coca-Cola à un prix inférieur. Et plus précisément, il voulait l'acheter à peu près à un prix inférieur à peu près de moins 1,5 $ par rapport au prix du marché actuellement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a shorté 30 000 contrats put sur Coca pour une valeur de 1,50 $ chaque, parce qu'il était prêt à sacrifier 1,50 $ de moins. Donc en fait, si le prix du sous-jacent n'aurait pas baissé de 1,5 $, donc si Coca n'aurait pas baissé de 1,5 $, il aurait bénéficié tout simplement du premium, ce qui est un bon montant. Et si l'option avait été exercée, il aurait acheté également les actions au prix qu'il aurait voulu. Donc, si par exemple Coca-Cola aurait baissé de 1,5 $, il aurait dû donc racheter Coca-Cola à 1,5 $ de moins, donc comme ce qu'il avait prévu également. Donc dans les deux cas, il était correct avec sa décision. C'est une décision stratégique. Il s'est dit, il a pris le risque. Dans un sens, je fais de l'argent, et dans l'autre sens, de toute manière, je suis prêt à à sacrifier 1,5 $ parce que je veux avoir le prix d'achat à 1,5 $ de moins. Donc voilà, donc ça c'est approximativement la façon dont il trade les options, grosso modo. Donc ça vous donne une petite idée de ce qui se passe à travers cela. Donc de toute manière, c'est bien évidemment les options, ça reste quand même un sujet assez complexe. Mais c'est un sujet très passionnant et c'est également quelque chose qui est
majoritairement utilisé par les grands institutionnels également pour trader. Donc voilà, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.